Mardi 14 septembre 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de ce 19h. La rentrée scolaire approche à grands pas. Dans un contexte de coronavirus, les parents s'activent pour entourer leur progéniture de précautions nécessaires en vue d'une rentrée apaisée. Vous suivrez à cet effet un élément réalisé par la rédaction. La participation à tout rassemblement est soumise depuis quelques jours à un pass vaccinal, ce qui suscite dans l'opinion plusieurs réactions. Vous en saurez davantage dans un instant. Et puis le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-Dossoui, a procédé ce mardi à l'installation des membres du comité chargé de l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles agricoles. L'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique à ces différentes organisations. Le point, c'est à suivre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Dans quelques jours aura lieu la rentrée scolaire 2021-2022. À cet effet, les parents d'élèves s'organisent de leur côté pour mieux l'affronter. Comment se prépare-t-il surtout en cette période de crise sanitaire? La réponse est dans cet élément réalisé par Mathieu Bocon. Nous sommes à moins d'une semaine de la reprise des classes. Les parents d'élèves s'attellent à leur manière pour affronter la rentrée scolaire 2021-2022. À vrai dire, aucun parent ne peut pas être prêt à 100%. Mais ça devient un devoir. Un devoir, autant comme nous sommes des parents d'élèves, la première interrogation que nous devons nous poser, c'est comment remplir notre devoir. Ça, c'est la première question que nous devons nous poser en tant que parents d'élèves. Maintenant, comme nous sommes à une semaine de la rentrée, il serait de bon ton qu'un parent qui a le souci de ses enfants doit quand même essayer d'acheter un tant soit peu les fournitures, même si ce n'est pas à 100%, acheter les préliminaires des fournitures. Quitte à la reprise, les maîtres ou bien les professeurs vont indiquer les livres à utiliser. Mais pour le moment, je peux me dire que je suis passablement prêt. Ce n'est pas une rentrée qui nous étonne. Depuis, disons, près de 2 mois passés, l'État a lancé que c'est le 20 prochain la rentrée des classes au Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Et nous en sommes très conscients. Ce n'est pas pour la première fois et cela va nous étonner. Donc à chaque rentrée, chaque parent essaye de prendre ses dispositions pour subvenir aux besoins de ses enfants en ce qui concerne la rentrée. L'éducation étant un droit fondamental pour le bon développement et l'avancée économique, chaque parent entend jouer sa part de responsabilité dans l'éducation et l'instruction de ses enfants. Achat de fournitures scolaires, achat de confection des tenues de cours et bien d'autres dispositions sont prises pour mettre les enfants dans les conditions. Pas le jour de la rentrée ou bien la veille de la rentrée qu'il faut commencer par se préparer. Bien vrai, moi je suis un particulier, je suis un taxi télémoto. Donc, depuis 3 mois, je commence à cotiser, 3 ou 4 mois, je commence à cotiser 300 francs par jour. Vous voyez, non? Avec ça, je sais ce que j'ai gagné au moins. Donc, avec ça, je sais que les fournitures sont déjà acquises. Donc, ce n'est pas difficile pour moi pour le moment. Avant, on ne savait pas, c'est avec des rentrées, comment on s'affoler, acheter des kakis, des choses, des fournitures scolaires à crédit, mais maintenant, après avoir me planifié, j'ai su que la rentrée se prépare même le jour des vacances. J'ai pu au moins, avec la grâce de Dieu, acheter quelques fournitures. Maintenant, quitte aux enfants maintenant, il y a certains réglages à faire. C'est-à-dire, je les avais dit d'aller au cours de vacances en temps. Donc, c'est de revoir les cours qui ont été faits pendant le cours de vacances. Outre l'éducation, les parents d'élèves affirment prendre des précautions nécessaires pour cette rentrée qui va se dérouler sous Covid. Par rapport à ce temps de pandémie, je dis à mes enfants, toujours, même en venant au dehors, d'être toujours avec leur masque et de laver les mains régulièrement avant ou après chaque activité. Là, ils seront habitués. Ce n'est pas aujourd'hui encore un événement étrange. Parce que nous sommes dans cette pandémie, il y a déjà plus de
depuis 2 ans. Donc c'est un peu des dispositions à prendre, surtout les gestes barrières. Personne n'y a plus, personne n'y a. Nous sommes déjà habitués pour se protéger contre ce virus artificiel. Nous demandons aussi à l'État, au gouvernement de soutenir cette rentrée en ce qui concerne les préventions, les cache-nez et autres, ce que les enfants peuvent avoir pour pouvoir être mieux écartés de cette maladie-là. Parce qu'on ne sait jamais si c'est un temps, ça va faire repartir, ou bien ça va durer éternellement, personne ne sait. Mais nous demandons à ce que et les parents et le gouvernement, ensemble, nous puissions contribuer à la préservation de nos enfants contre cette maladie-là. Les parents d'élèves partagés entre l'éducation des enfants et les réalités du temps, toutefois, chacun s'affaire pour une meilleure rentrée vis-à-vis de ses progénitures. Le ministère des enseignements maternels et primaires réédite l'opération de distribution gratuite de fournitures scolaires aux écoliers et élèves. C'est une initiative soutenue par les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Le point de la cérémonie avec Dieudonné Babatoune et Boris Aïssou. Une cérémonie de remise symbolique de kits scolaires aux écoliers et élèves sélectionnés dans le Bénin pour leur permettre de bien démarrer la rentrée 2021-2022 et d'étudier dans les conditions optimum. Voilà ce qui a réuni dans cette salle de fête de la municipalité de Parakou ce parterre d'autorités politico-administratives et des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation sous la direction effective du ministre des enseignements maternels et primaires. La présente initiative est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui a placé le problème de l'éducation des enfants au chapitre de ses priorités, à travers notamment l'axe stratégique numéro 5 dénommé « Amélioration des performances de l'éducation » et du pilier 2 du programme d'action du gouvernement. C'est donc à juste titre que des garçons et des filles ont été choisis en nombre égal pour bénéficier de la remise symbolique de kits de ce matin. Chers acteurs de l'éducation, mesdames et messieurs, vous voici en face des fournitures offertes gratuitement à nos enfants à l'aube de l'année scolaire 2021-2022 grâce aux efforts conjugués des différents partenaires techniques et financiers. Je vous sais d'habitude très reconnaissant envers ces partenaires. Cependant, la meilleure reconnaissance consiste à la prise en charge progressive et totale des enfants par les parents et l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'éducation. Le représentant de la Banque mondiale précisera que le projet PME3, Partenariat mondial pour l'éducation, couvre 11 communes des départements de l'Alibori et du Borgou qui sont les plus défavorisées en matière d'accès à l'école. Mais au-delà de ces dernières, et pour atténuer les effets de la Covid-19 au niveau de l'enseignement de base, 9 communes additionnelles de 5 autres départements ont été prises en compte. Cette opération de distribution gratuite des fournitures scolaires est le fruit de la bonne collaboration entre le ministère des enseignements maternels et primaires et le Partenariat mondial pour l'éducation, appuyé par de nombreux autres bailleurs. Comme nous l'avons relevé ces 2 dernières années, l'impact de ces kits scolaires pour les familles et les enfants est considérable. C'est pour cette raison que nous remercions sincèrement le gouvernement et tous les partenaires qui nous accompagnent au quotidien pour pérenniser ces progrès et étendre l'opération à d'autres départements. En dépit de cet important effort de mobilisation, il y a lieu de reconnaître que de très nombreux enfants ont encore besoin de pouvoir bénéficier de cet appui. La distribution de kits et de fournitures scolaires est devenue depuis quelques années une tradition et s'inscrit dans la dynamique globale visant à accompagner les efforts du gouvernement en vue de la réduction des coûts d'éducation supportés par les familles et encourager ces dernières à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour le compte de cette année scolaire, 389 381 apprenants du primaire et du secondaire bénéficieront de cette opération évaluée à environ 1,499 401 000 francs CFA. Je voudrais vous rassurer
que le ministère des enseignements maternels et primaires, dont j'ai la charge, continuera à jouer son rôle pour garantir le droit des enfants à une éducation inclusive et de qualité en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Les enfants bénéficiaires s'engagent solennellement à faire un bon usage des kits reçus, à bien travailler et réussir à l'école. En cette période de pré-rentrée dans le contexte de la pandémie liée à la Covid-19 et de toutes les difficultés y afférentes, ce don de kits vient certainement comme un soulagement aux parents des bénéficiaires. L'opération va se poursuivre afin que tous les apprenants concernés reçoivent leur dotation. La participation à tout rassemblement est désormais soumise à un pass vaccinal. Il s'agit de l'une des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Une mesure qui suscite depuis quelques jours des réactions. Que comprendre de cette mesure gouvernementale? Suivez ici le ministre de la Santé pour plus de précisions. Le pass sanitaire tel que c'est fait dans d'autres pays, ça regroupe 3 types de conditions. 1. La vaccination. 2. Le test ou le test PCR. Ou 3. Avoir fait la Covid il y a moins de 6 mois. Mais dans l'absolu, quand vous rentrez dans cette salle-ci, et vous avez peut-être le tiers qui a été vacciné, qui est susceptible d'attraper la maladie, mais de ne pas en développer les formes graves, qui peut être ici avec le virus. Vous avez le tiers qui présente un pass de PCR, donc qui est négatif, et qui est rentré ici, mais qui n'est pas vacciné, et qui est susceptible, comme ceux qui meurent à la date, de développer les formes graves de la maladie. Et vous avez le tiers qui a eu à faire la Covid-19, peut-être il y a de cela 6 mois. Quand vous avez ce mélange-là, hétéroclite dans la salle, est-ce que vous comprenez aisément que ceux qui ont leur PCR négative et qui sont dans la salle, qui ne sont pas vaccinés, sont susceptibles de repartir d'ici avec le virus, d'aller développer des formes graves et de mourir? Cela impose donc que nous puissions avoir une attitude claire et précise par rapport au regroupement autorisé par le gouvernement. Le gouvernement a été précis, ce n'est pas un pass sanitaire que le gouvernement a autorisé, c'est bel et bien un pass vaccinal. Lorsque vous voulez accéder à un regroupement autorisé, c'est sur la base d'un pass vaccinal. C'est différent du pass sanitaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé ce mardi à l'installation des membres du comité chargé de l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles agricoles. L'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique à ces organisations. Suivez. Les documents qui régissent votre fonctionnement, les voici. Prenez, lisez, appropriez-vous cela et appliquez. Le Bénin en sera grandi. C'est par ce stade que ces membres du comité multi-acteurs chargé de l'appréciation de la représentativité des organisations professionnelles agricoles par filière ont été officiellement installés. Une installation qui fait suite à la mauvaise gouvernance et difficultés de fonctionnement observées au sein de nombreuses OPA et le fait tiers. Ce qui a d'ailleurs engendré des écueils dont notamment la faible couverture de reddition de comptes et de redevabilité, l'absence de synergie entre partenaires d'appui aux OPA. Les hommes et femmes de ce comité auront donc pour mission d'étudier et de proposer à la reconnaissance du ministre de l'Agriculture l'OPA la plus représentative par collège ou famille d'acteurs et par filière agricole. Nous assistons également de nos jours à une dynamique de création, d'animation, d'interprofession au sein de nos filières. Mais cette dynamique cache à peine de sérieux doutes sur l'efficacité de l'organisation horizontale ou verticale des acteurs directs des filières agricoles. Cette situation demeure persistante du fait de l'absence d'un mécanisme efficace de suivi, de contrôle et d'évaluation de la fonctionnalité des OPA. Ces outils mis en place permettront d'obtenir en temps réel des données statistiques sur les OPA et d'évaluer leur gouvernance. Toutes choses qui conditionneront certainement des appuis futurs des partenaires techniques et financiers
et des structures publiques. Dans le souci d'offrir plus d'efficacité aux OPA, un registre digitalisé a été créé au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à leur profit. Une plateforme web qui permettra de disposer de statistiques fiables et actualisées sur les OPA afin de prendre de bonnes décisions à l'endroit de ces organisations. Et pour avoir le résultat escompté, des mesures sécuritaires ont été prises. N'importe qui ne peut pas y accéder. Aujourd'hui, pour accéder à cette application, il faudra qu'on vous donne à l'avance les paramètres d'accès. Il y a plusieurs niveaux d'administration. Nous avons les administrateurs centraux au niveau de la DSI, donc ils sont chargés de superviser toute la sécurité de l'application et de donner accès à qui on aura voulu. Nous avons ensuite des administrateurs au niveau départemental. Dans chaque DDAEP, un agent a été identifié pour pouvoir insérer les informations dans cette application. Une DDAEP ne peut pas voir les informations d'une autre DDAEP. Au regard des outils et des dispositions prises pour les accompagner dans la réussite de leur mission, les membres de ce comité ont promis jouer pleinement leur partition. Je nous invite donc à une utilisation judicieuse, optimale de ces outils pour l'atteinte des objectifs pour lesquels ils ont été conçus. Aujourd'hui, je me réjouis du dénouement qu'a conduit alors ce processus parce que cela devient alors une réalité à travers cette cérémonie d'installation des membres du comité multi-acteurs que j'ai l'honneur de présider. Nous, membres du comité chargés de l'appréciation de la représentativité des OPA filières, nous nous engageons à jouer notre partition en toute impartialité et objectivité. À noter que le fonctionnement de ce comité est financé par les ressources du budget national et celles mobilisées au sein des partenaires techniques et financiers. Face à la récurrence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi et autres, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toye-Fodé, appelle à une veille collective. Pour elle, cette démarche permettra de mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur. On l'écoute. Malgré les dispositions des différents textes de loi qui existent dans notre pays, qui concernent la lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi le code de l'enfant en République du Bénin, et malgré également les nombreuses actions qui sont déjà menées dans ce domaine, la protection de l'enfant est toujours menacée par les violences de tout genre qui sont devenues comme des fléaux installés dans nos communautés. En parlant de ces déchirures qui sont traumatisantes, de l'appareil génital de la petite fille qui est censé devenir l'appareil qui va porter la vie, l'appareil reproducteur, pour des pulsions non contrôlées, certainement pour la plupart, et dont la réparation, même à ce stade, ne permet pas de mettre à l'abri contre les séquelles que la fille va traîner toute sa vie. Il faudrait que chacun de nous y ait conscience. Et au-delà de ça, tout le traumatisme psychologique, parce que c'est un vol qui est fait avec beaucoup de violence et dont les séquelles dans l'esprit ne peuvent pas être réparées facilement et en tout cas pas de façon aiguë, c'est-à-dire qu'il faut un temps prolongé. Et le suivi psychologique est fondamental. Le devoir de protéger nos enfants est un devoir, est une responsabilité qui doit être partagée par tous les acteurs, non seulement qui interviennent dans la chaîne de protection, mais tous les majeurs responsables de la société. La vigilance doit être partagée à tous et que chacun veille aussi sur les enfants des autres. Pourquoi pas? C'est aussi de la solidarité. Et nous en avons besoin devant ces statistiques inquiétantes. Également lancer un appel aux mamans, parce que c'est les mamans qui attirent l'attention des petites filles sur la vigilance. Lorsque le chemin est sombre, par où ne pas passer, la mise en place de l'Institut national de la femme vient maintenant à point nommé pour nous aider, pour porter nos espérances pour la lutte contre ces violences sexuelles qui sont faites aux filles. Ouvrant la page inter de cette édition, aux Comores, un site d'exposition de cheveux retient l'attention de plus d'un. L'objectif est de valoriser la beauté naturelle des cheveux. Les précisions sont avec nos confrères de CCTV+.
Sur un papier canson de 1,70 m, Dangenius, de son nom d'artiste, a peint des personnages réels de son entourage avec de l'aquarelle et un stylo. Une collection appelée Manilé, remplie de couleurs mettant en avant la beauté naturelle des cheveux. Ces personnages réels, tout comme lui, s'interrogeaient sur les questionnements des gens par rapport à leurs cheveux poussés. Des questionnements qui ont suscité la curiosité de l'artiste, l'inspirant à une piste de réflexion sur la mutation de la culture. J'ai commencé à y réfléchir, à y penser quand j'ai commencé à porter mes cheveux comme ça. Au départ, c'était assez, on va dire, bizarre pour mon entourage. Je me vois avec des cheveux comme ça, alors qu'au début, j'avais que tout le temps des crânes rasés. Mais au fur et à mesure que j'avançais, que je voyais les regards des gens, je voyais les réactions des gens, je voyais les questionnements des gens, et moi, j'ai commencé alors à me poser des questions, à me demander pourquoi. Pourquoi ces cheveux peuvent faire parler des gens parce qu'ils sont différents, ou ils sont comme ça, ou je les accepte comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher, à me poser des questions. Donc, en cherchant, j'ai beaucoup appris. Dans ses recherches, il a trouvé que la culture des cheveux aux Comores est liée à des croyances mythiques. On a un patrimoine qui est vraiment très grand au niveau des cheveux. Rien que couper ses cheveux, chez nous en tout cas, avant que les salons de coiffure ne soient partout dans tout Moroni, chez nous, quand on coupait les cheveux, on prenait ses cheveux, on allait les cacher dans les trous des murs voisins. Et ça, c'était juste une façon d'éviter, en fait, on était dans le magico-religieux, une façon d'éviter les sorcelleries, tout ce qui va avec. Je vois les photos de nos parents, de nos tontons, et que je vois les photos qu'ils avaient, les grosses touffes qu'ils avaient, la mode qu'ils avaient, et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes, quand ils regardent leur enfant qui a un peu de cheveux, ils courent derrière pour qu'il aille couper ses cheveux. Je trouve qu'on est juste en train de s'oublier. L'exposition Manilé, riche par ses peintures, est une exposition évolutive par rapport aux différentes expositions qu'il compte projeter dans le même élan de réflexion. Dangenius n'est pas seulement un peintre, il est connu aussi dans le milieu du slam et de la photographie. Le point de la situation de la Covid-19 au Bénin, c'est tout de suite. Le Bénin compte 21 450 personnes testées positives à la COVID-19, 4 010 personnes sous traitement, 17 294 cas guéris avec 146 décès. Il faut préciser que les mesures ci-après ont été réactivées et ou instituées pour renforcer la lutte contre la COVID-19. Il s'agit du port obligatoire de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire, 2 mètres au minimum entre personnes, la fermeture des discothèques et structures assimilées, l'interdiction de rassemblements festifs dans les endroits publics, y compris les plages, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, l'obligation du port de masque et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun, l'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'au moins 1 mètre entre personnes, la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Les compétitions à caractère international peuvent toutefois se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. La prescription aux usagers des espaces marchands d'observer le port systématique de masques et la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. L'autorisation des cérémonies d'inhumation pour les rassemblements n'excédant pas 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'au moins 1 mètre entre elles. La recommandation de la vaccination à toute personne âgée de plus de 18 ans, notamment le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés avant la rentrée des classes, les étudiants, le personnel militaire et paramilitaire, les taximotos, toute personne entrant ou sortant du territoire national, la suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres sur le territoire national. Enfin, l'accès à tous les regroupements autorisés est assujetti à la présentation d'un pass vaccinal valide.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com ou retrouvez-nous sur YouTube et Facebook en tapant ETélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.